Et nous voici dans Blender où on va pouvoir travailler sur notre modèle. Alors on va, dans un premier temps, je vous ai activé les petits raccourcis clavier ici pour que vous les voyez en direct. Avec A, je vais tout sélectionner, tout supprimer. Et puis je vais faire un file import et je vais aller chercher le .obj que je viens de créer. Donc pour ça, je vais dans le dossier en question. Je choisis dans mes exports ici le rock1.obj et après un petit temps de réflexion, parce qu'il y a quand même pas mal de vertices, c'est une grosse texture, Blender devrait nous sortir quelque chose de super joli. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors premier truc qu'on va faire, on va recaler le point d'origine, on va faire set origin to geometry, et avec notre sélection, on va faire un Alt-G pour remettre au milieu. On va se mettre en vue de face, en orthonormé, touche 5, et avec un GZ, on va recaler ici la base de notre rocher, donc bien sur la base ici. Puis en vue de côté, je vais faire une rotation, un GZ également, encore, voilà, pour avoir mon rocher à peu près bien orienté, pardon. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vais faire un CTRL-A, Apply Location, pour remettre mon point d'origine au centre de ma vue 3D. Je vais faire un CTRL-A encore, et je vais faire un Rotation et Scale, comme ça je suis sûr d'avoir bien tout au bon endroit. Alors premier truc qu'on va faire, on va faire un petit peu de nettoyage sur ce mesh, et pour ça on va passer en mode Edit. Attention, ça peut prendre pas mal de ressources, il y a pas mal de vertices, donc vous étonnez pas, c'est normal, tout va bien. On va, avant de nettoyer le mesh même, on va dupliquer cet objet et le mettre dans le deuxième calque. C'est sur cet objet dupliqué qu'on va travailler. D'accord ? Ensuite, on va passer en mode Edit. On va tout sélectionner, tout désélectionner, pardon. Et on va vérifier s'il n'y a pas de vertice en double, en sélectionnant tout, hein, juste pour être sûr. Voilà, donc normalement, Photoscan nous fait un bon boulot là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, avec L, on va sélectionner la partie qui nous intéresse, et il est possible qu'il y ait des petits îlots de vertices, vous voyez ces points-là et ces points-là, qui soient supprimés. Donc avec CTRL-I, on va inverser la sélection, et toute cette sélection donc qui n'est pas liée à la sélection ici, on va la supprimer. Donc on va faire on va supprimer les vertices. D'accord ? Puis on voudrait fermer toute la partie d'en dessous, parce qu'on va recréer la partie d'en dessous en mode sculpt. Alors pour ça, on va ici tout désélectionner avec A deux fois, puis on fait CTRL, SHIFT, ALT, M. Et ça va nous donner toute la ligne un petit peu extérieure sur cette partie-là. Avec F, normalement, ça devrait faire le boulot. Directement. Alors là, ça n'a pas marché. Ce qu'on peut faire éventuellement quand ça ne marche pas, avec la sélection ici, on peut faire un X Faces. Voilà, on refait un CTRL, SHIFT, ALT, M. Et ensuite avec F, ça devrait marcher. Voilà, donc ça c'est le petit truc qui marche bien quand vous avez ce problème, ça peut arriver. Donc maintenant, on va repasser en mode objet. Et on va s'occuper de toute cette partie-là. Et pour la recréer, on va avoir besoin d'une texture. Cette texture, c'est une texture qui ressemble à ça. Vous pouvez voir ici la texture, donc c'est une 8map qu'on va retrouver. Vous pouvez télécharger ce genre de texture donc sur ce site CG Bookcase. C'est gratuit, vous faites juste download et vous allez pouvoir, là moi j'ai pris le Rock 2, donc il marche assez bien pour ce qu'on va faire, mais vous pouvez prendre n'importe quel Rock ici, ça va fonctionner assez bien. Donc voilà pour cette texture, et nous donc on va s'occuper de recréer un petit peu cette partie là. Alors ça c'est presque optionnel, hein. Si vous posez votre rocher par terre, vous pouvez garder votre rocher comme ça va marcher, il n'y a aucun souci. Dans le cas où vous voulez vraiment bien faire le boulot, il faut passer donc par cette option là. Et pour ça, je vais passer en Sculpt Mode. Ok, je vais me mettre en Dynamic Topology.
Et on voit que toute cette topologie, elle va pas du tout, il va falloir la recréer comme il faut. Pour ça, je vais me mettre ici, Dynamic Topology Constant Detail, donc pour avoir un détail constant, et je vais, avec la petite pipette, sélectionner cette partie-là, et ça va mettre automatiquement la même résolution sur mon outil. Puis, je vais utiliser un outil clé avec un 0.01, vraiment quelque chose de très petit en force, et avec ici, voilà, comme ça. Et je vais passer tout mon objet, toute la partie que je veux reconstruire, je vais la repasser comme ça avec mon objet. Donc attention, ça peut prendre un peu de ressources à ce moment-là. Si jamais vous voyez que ça rame un petit peu trop, vous pouvez après vous zoomer, voilà, et ça va accélérer le système. L'idée, ça va être ici de recréer bien une topologie un petit peu plus propre que celle qui a été créée avec le F, bien entendu. Donc voilà, après vous voyez que une fois que cette partie-là elle est faite, alors faites attention, ne faites pas comme moi, ici il faut se mettre sans la symétrie, on travaille sans la symétrie hein, sur cette partie-là, et cocher Front Face Only, ça c'est important aussi, normalement ça doit y être par défaut sur cet outil. Voilà, une fois que vous avez ça, donc on va pouvoir maintenant faire un petit smooth sur l'ensemble de toute cette partie-là. Et puis on va pouvoir travailler un petit peu avec notre texture ensuite. Voilà, donc là je fais juste un petit nettoyage. Vraiment cette partie est optionnelle, mais je vous montre juste comment vous pouvez recréer le dessous. Si jamais vous voulez recréer le dessous, ça peut être important à faire quand même. D'accord, je vais passer un petit coup là, un petit coup là. Très bien, donc on imagine que pour ça on est content. On peut, pour rajouter un peu de variation, juste avec un grand clay, avec une grosse force, donc mettre un petit coup par-ci, mettre un petit coup par-là, et mettre un petit coup en inversé avec la touche CTRL. Voilà, et refaire un petit smooth dans l'ensemble. Pour avoir quelque chose d'un petit peu plus varié au niveau de la topologie. Faites attention à vos coups de pinceau, il ne faut pas qu'ils aillent sur ce côté-là de votre mèche, bien entendu. D'accord? Donc ça, c'est important à bien faire. Tout le processus correctement. Très bien. Une fois qu'on a nettoyé tout ça, on va pouvoir aller chercher notre outil ici, Sculpture, donc celui qui a par défaut, et on va lui rajouter une texture. D'accord? Donc je vais faire New, et cette texture, je vais la retrouver ici, et c'est là où je vais aller chercher mon image de 8map que je suis allé chercher sur internet tout à l'heure. Je fais Open, je vais dans ici mon dossier de tutoriel photogrammétrie, je vais dans mes textures, et je choisis cette texture ici, le height, et je fais Open Image. Ok. Dans les options, je choisis un 0.1, je pense que ce sera suffisant. Par contre, je ne retrouve pas mon image là. Où est-elle donc? Brush Texture. Voilà, c'est plutôt quelque chose comme ça qu'il nous fallait. Puis on va aller cocher ici Area Plane, et on va aller chercher dans Stroke Anchored. Et normalement, on devrait avoir la possibilité maintenant de faire des jolis dessins par-dessus. Pour ça, on peut, maintenant qu'on a toute notre topologie qui est correcte, décocher notre Dynamic Topology. Ça nous fera gagner un petit peu en mémoire. Et maintenant, on va utiliser plutôt visiblement une force à 0,3, voire 0,4. 0,3, hop là, ouais, 0,3, c'est pas trop mal, très bien. Et puis là, après, vous passez toute la partie qui vous manque sur cette partie-là, hop là. Donc pour ajouter un peu des détails, juste avec un cliquer glisser comme ça. Parfois un gros, parfois un petit. Et tout de suite, donc on va pouvoir comme ça recréer une partie à peu près correcte sur notre mèche. Et voilà, donc là on a tous nos petits détails qui sont bien revenus sur notre mèche.
on va pouvoir maintenant travailler sur la retopologie. Et c'est parti pour la retopologie avec le logiciel Instant Mesh. Alors pour ça, on va utiliser notre mesh iPoly qu'on a reconstruit ici sur le dessous de notre mesh, et on va faire avec la sélection, on va faire un file export wavefront, et on va exporter en tant que rock1 clean, comme ça, avec selection only, comme ça ici c'est uniquement mon mesh qui est exporté, le mesh que j'ai sélectionné, et je fais export OBJ. Pour ceux qui veulent travailler uniquement à l'intérieur de Blender, vous avez la possibilité aussi d'utiliser le modifieur Remesh, qui lui donc fait un bon boulot également, mais on va voir que quand même le logiciel Instant Mesh fait vraiment un meilleur travail. Pour l'option Blender, je fais un Shift D pour dupliquer mon mesh, je le laisse sur place avec un clic droit, puis avec M je le mets dans le calque 3. D'accord ? Je vais rajouter juste ici un modifier, Remesh. Je choisis Smooth ici, pour être bien dans ce que je veux. Voilà, à peu près dans les 700 phases, c'est pas mal. Et je fais Apply. Et là, ici, donc, j'ai un mesh qui est donc devenu low poly avec à peu près la même surface que l'autre. Cependant, on voit que ici, on a les lignes de topologie qui ne sont pas du tout adaptées au mesh d'origine. D'accord ? On voit ici, là, ça ne suit pas très bien. On voit ici, là, ça ne suit pas du tout. Et on n'a pas vraiment d'option avec ce modifier pour régler ça. Ou alors, il faut faire une retopologie manuelle. Mais là, vraiment, on veut faire ça le plus rapidement possible pour les assets. On ne veut pas trop perdre de temps. Donc, il y a un super petit logiciel. Et ce logiciel, c'est Instant Mesh. Je le mets en plein écran. Je fais Open. Et je vais chercher mon OBJ rock1 clean. Je fais ouvrir et j'attends que mon objet arrive dans ma scène 3D. Donc là, je peux tourner autour de mon objet, d'accord ? Et ce qu'on va faire, on va juste définir le nombre de vertices qu'on veut. Donc on va dire 1000. Entre, ouais, voilà, 1.03, ça donnera quelque chose de bien. Et on va faire un solve. Et là, vous voyez que le logiciel nous donne une indication de la topologie finale de l'objet et quelles lignes vont être quelles vont être les lignes que la topologie va suivre. Donc nous, on peut même influencer ces lignes et peindre comme ça avec le petit peigne là ici. Si je veux par exemple que cette ligne influence plus l'ensemble, donc je vais dessiner ma ligne comme ça, et vous voyez que en direct, le logiciel va faire en sorte de suivre cette ligne en direct comme ça. Donc ça, c'est absolument génial. On peut faire le tour comme ça et regarder un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas. Donc par exemple, moi j'aimerais faire suivre cette ligne là, ici, tout le long. Hop, je prends mon petit outil, je dessine ma ligne, il met à jour les informations, et comme ça, on va pouvoir faire vraiment une retopologie plus précise. Donc là, on voit que les lignes, elles suivent bien plutôt naturellement. On voit qu'en bas, là, ici, c'est pas tout à fait encore ça. Donc pour ça, encore que, c'est pas trop mal. Là, ici, c'est pas trop mal non plus. Sur la partie du bas, ça me paraît pas mal. Par contre, ici, on peut peut-être encore un peu l'améliorer sur cette partie-là. Donc, on va faire un coup de pinceau à cet endroit-là, et après, vous voyez que ça fait le boulot vraiment super bien. Donc ça, pour ça, c'est vraiment génial. Je trouve ce logiciel très intuitif. Il n'est pas encore aussi puissant que
les outils de retopologie automatique qu'il peut y avoir dans ZBrush par exemple, mais vraiment c'est un super outil. Donc voilà, on fait le tour. On fait le tour, on regarde bien. Par exemple, cette ligne, on voit qu'elle a été perdue. Hop, on revient, on force la ligne ici. Et tout de suite, ça va nous remettre les lignes dans le droit chemin. Et quand vous êtes satisfait de l'ensemble, voilà, n'hésitez pas à bien faire le tour quand même. Quand vous êtes satisfait de l'ensemble, vous vous dites, ben ça ce sera pas mal, vous faites un solve en bas cette fois. Et là, le logiciel va vous donner là, un aperçu de la topologie finale. D'accord ? Donc ça c'est vraiment pas mal du tout, ce qu'on a là. Moi ça me plaît. Je fais Export Mesh, Extract Mesh. Et voilà. Maintenant je fais Save. Et je vais appeler ça Rock 1 Low, puisque c'est mon low poly. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rock 1 Low. Write mesh and no file extensions. Ah, il faut marquer l'extension soi-même. Bien. Bien. Une fois qu'on en a fini avec ça, on peut fermer le logiciel, revenir sur Blender, faire un, dans le quatrième calque cette fois, faire un file import obj, rocklow, import. Et on retrouve notre mesh complètement avec une super retopologie automatique donc qui a été faite, qui suit bien les lignes de notre mesh comme on le voulait. On va juste faire un petit nettoyage, attention sur ce mesh, il peut y avoir par exemple ici on voit que il y a une vertice qui est un petit peu bizarre, on peut ensuite faire un F, voilà sur cette partie là. On peut tout sélectionner, faire un CTRL V, Remove Doubles au cas où, et un CTRL Alt Shift M pour vérifier qu'il n'y a pas de trou sur notre mesh, mais a priori ça se passe bien sur l'ensemble. On voit qu'il y a des petites lignes bleues en mode Edit, on va tout sélectionner et on va faire un CTRL E et on va faire un Clear Sharp. Voilà, et comme ça on va avoir notre mesh en mode classique. Vous voyez ici que là, par exemple, cette vertice, elle n'est pas forcément bien placée. Donc on va refaire un F à cet endroit-là. Voilà, faites bien le tour, regardez bien l'ensemble pour voir s'il n'y a pas de géométrie qui se superpose ou quelque chose comme ça, mais en général, le logiciel fait quand même un super travail de retopologie qui suit vraiment le mesh original. Donc voilà pour la retopologie avec ce logiciel. On peut voir également la différence entre les deux meshs ici. Si je fais un GX là et que je lui dis d'être flat celui-là, donc on peut voir vraiment la différence et ici on a bien les lignes de topologie originale de notre mesh qui suivent vraiment la géométrie, alors que là on voit bien que ici ça part en escalier, ici ça part en escalier complètement, donc c'est vraiment quelque chose qui va faire quelque chose de plus précis dans la retopologie globale de l'objet. Alors pour pouvoir faire notre baking après dans notre workflow, on va sélectionner notre mesh en mode edit et puis on va lui faire un petit dépliage UV. Alors pour ça, on sélectionne un petit peu avec Alt clic droit et Shift Alt clic droit un loop qui pourrait être intéressant comme ça. Voilà, on peut effacer un petit peu par exemple cette partie là et on va aller un petit peu de plus en plus loin. Là je fais du CTRL clic droit par exemple pour un petit peu découper notre mesh. L'idée là ça va être de faire un petit peu comme une croix, donc je vais peut-être m'arrêter quelque part ici pour ce loop là. Voilà, c'est pas trop mal. Et puis je vais en reprendre un à partir d'ici peut-être.
Donc là, je fais du CTRL-clic droit. CTRL-clic droit encore. Alors, on va se mettre en mode de sélection de Edge, puisque c'est ça qui nous intéresse. OK. Et puis, cette fois, je vais partir dans ce sens-là. Jusque là. Admettons. D'accord? Et on va s'arrêter là. Donc vraiment, l'idée, c'est dessiner une croix comme ça. Et on va faire un CTRL-E, marque sim. On sélectionne l'ensemble. On ouvre notre UV Image Editor. Et on fait un U, un wrap. Et là, on a un dépliage à peu près correct de l'ensemble. Et ça va nous permettre de pouvoir faire le baking et le shading de notre objet dans la prochaine vidéo. Très bien, nous revoilà pour la dernière partie de ce tutoriel sur la photogrammétrie. Donc ici on a notre mèche low poly qui est là et on va chercher les informations maintenant de notre mèche high poly qui est là et on va les transférer sur celui-là. Alors pour ça on va cocher smooth déjà, puis on va aller mettre les deux calques actifs, donc un avec le low poly et le high poly activé. Je sélectionne mon high poly en premier, puis mon low poly en deuxième. Donc ça veut dire qu'en mode edit, j'ai mon low poly qui est là. Puis je me mets en mode Blender Render. Alors vraiment, je vous conseille de faire votre bake pour l'instant en Blender Render. Avec le Cycles Render, ça marche, mais c'est plus long et c'est plus, c'est moins stable, on va dire. Personnellement, vraiment, le Blender Render, pour moi, je préfère. Donc on va faire une nouvelle image. On va passer en 2048, c'est pas la peine, comme on cherche à faire quand même des assets, c'est pas la peine d'aller trop loin, mais si vous voulez, vous pouvez augmenter la taille, d'accord? Donc on va faire une texture comme ça en 2048 pixels sur 2048 pixels, et on va l'appeler Normal Map, puisque ce sera la Normal Map. Et on va faire OK. Donc là, on garde ça comme c'est. On va ensuite aller chercher donc en Blender Render, en mode objet, d'accord. On fait bien attention qu'en mode edit, on ait bien notre texture normal map ici de prête, là comme ça. Et on va cocher ici normal, puisque c'est les normales qu'on veut baker. On veut faire un selected to active, et puis on va faire un bake. Et là, on a une superbe normal map qui vient d'arriver, directement prête à être utilisée. On fait un image, save as image. Alors ça, par exemple, avec le Cycles Render, ça aurait été beaucoup plus long. Alors, on a les textures, je vais sauver ma normal map ici, PNG, très bien. Et puis, je vais repartir en mode, ici, Edit. Je vais recréer encore une nouvelle texture. Image, new image. Ok, celle-là je vais l'appeler color. Ok, très bien. Et je vais aller vérifier quand même dans mon mesh en high poly que ici je retire les informations donc de node pour pouvoir avoir mon shader ici à cet endroit là et je vais juste cocher shadeless pour avoir ça de cette manière là. Maintenant je vais resélectionner avec shift clic droit mes deux objets, toujours avec ça actif, puis je vais choisir texture et je refais un bake. Et regardez-moi ça, donc cette texture magnifique vient d'arriver. Je fais Image, Save as Image, et je l'appelle Color Map, celle-là. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, je peux repasser en mode Cycles, puisque c'est dans Cycles que je vais faire tout mon shading. Maintenant, je vais me concentrer un petit peu plus sur cet objet,
Et je vais faire un petit coup de Texture Paint pour repeindre toute la partie d'en bas. Donc pour ça, c'est très simple, hein, on passe en Texture Paint ici. On choisit ici un Paint Slot en image. Et cette image, ça va être Color, d'accord, pour qu'on puisse avoir la couleur directement sur nos textures. Et on va utiliser l'outil Clone, qui va nous permettre de prendre une information de texture quelque part, par exemple ici, alors je vais me mettre en force à 1 ici, et avec un Alt-clic droit, Alt-clic gauche, pardon, Contrôle-clic gauche, excusez-moi, je vais pouvoir sélectionner cette partie et je veux la dupliquer et la mettre à cet endroit-là. Ben, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais faire la même chose ici, en sélectionnant là, et en repeignant de cette manière-là. Même chose pour ici, je sélectionne cette partie, peut-être là, disons, et je vais pouvoir repeindre la partie qui manque au cas où. Voilà. Très bien. Même chose pour cette partie-là, je sélectionne et je copie. Je sélectionne, CTRL, et je copie. Je sélectionne, je copie. Donc ça va me permettre comme ça de recréer un petit peu les textures manquantes sur mon objet. Voilà, un petit coup peut-être ici, pour avoir quelque chose de plus parlant. Et hop, faire attention, voilà. Ça c'est pas trop mal. Et après je peux copier cette partie-là ici, et cette partie-là, là. Et là, j'ai bien fait le tour de mon objet. Maintenant, cette image, je la sauvegarde, je fais Save Image. Et ça me permettra après de la retrouver dans mon dossier texture. Maintenant, je repars en mode objet. Je vais créer un matériau sur cette image. Pour ça, je vais juste rajouter avec l'add-on Easy HDR. J'en ai déjà parlé dans d'autres tutoriels. Vous pouvez le retrouver sur Internet, mais voilà. Donc c'est juste pour me créer ici. Hop, je vais prendre les HDR qui viennent, voilà, ici. Je vais faire Accept. Je vais me mettre avec Filmic à cet endroit-là pour avoir un joli éclairage. Et je vais faire Shift Z pour voir ce que j'ai dans mon rendu. Donc pour l'instant, j'ai rien, j'ai juste du blanc. Je vais mettre ici un nouveau matériel. Je vais changer ça en double et je vais me mettre en Node Editor. Dans ce Node Editor, c'est pas un diffuse que je veux. Je le supprime, je fais Shift A et je rajoute un shader principled. Ce shader principled, je vais pouvoir le plugger ici. Puis ma texture color, je la glisse vers le haut et je la branche là. Puis ma texture normale, je la prends ici et je la glisse là également. Sauf que cette texture normale, je vais rajouter ici un vector normal map et je vais dire à ma texture que ça va être une non-color data pour pouvoir la gérer correctement en normal map. Et là, vous pouvez voir tout de suite le résultat, ça commence à donner quelque chose de plus intéressant. Je veux beaucoup moins de spéculaire. Ok. Donc quelque chose d'assez doux comme ça. Et après, je peux même rajouter ici, si j'ai envie, une color RGB Curves. Et pour créer quelque chose de plus sombre, de moins sombre, d'accord, ou éventuellement de plus contrasté, en fonction de ce que j'ai besoin. Voilà. Donc voilà pour ce tutoriel en photogrammétrie. Après, vous pouvez appeler ce matériau, bien entendu, rock. Et ce rocher, donc après, sera disponible en tant qu'asset pour tous vos projets. Vous pouvez utiliser ça pour les statues, pour les troncs d'arbres. Il y a énormément d'applications à ça et c'est vraiment quelque chose alors qui prend un petit peu de temps certes, mais on voit tout de suite que la qualité est là à la fin. Voilà pour ce tutoriel.